Bonjour, c'est Gaëtan, votre expert informatique. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à monter un site web. Alors, il y a plusieurs solutions pour faire ça. On va partir de la plus simple jusqu'à la plus compliquée. On va rester sur un site web classique. Après, il y a d'autres solutions clés en main pour monter d'autres types de sites. Je vais en passer quelques-unes en revue. Et on verra tout à la fin la solution la plus compliquée, qui est celle qu'en général j'utilise parce que je suis développeur. Donc la première solution va dépendre un peu du site que vous voulez monter, enfin que vous voulez créer. Si vous voulez créer un site e-commerce, une boutique en ligne, vous avez par exemple Shopify qui vous permet de créer en quelques clics une boutique entièrement hébergée, entièrement créée directement via une interface. Vous n'avez rien à coder, vous n'avez rien à savoir, vous avez toute une interface qui vous aide à créer votre propre site, à créer le thème qui va avec, à le mettre en ligne, à renseigner les articles, vous avez tout de prêt pour le créer. Vous avez également, si vous voulez créer un blog WordPress, qui est le blog que personnellement j'utilise, qui vous permet de la même façon de créer un site qui sera un blog, qui vous permettra de facilement créer des articles, des catégories, de gérer le système de commentaires. Bref, il fera un blog très bien, très facilement, sans aucun problème. On va commencer à monter un petit peu. Vous pouvez également, pour créer votre site, vous aurez éventuellement besoin d'un nom de domaine. Ce nom de domaine, c'est, si vous regardez dans l'URL, par exemple l'URL de ce site-là, c'est youtube.com. Ce nom de domaine a été acheté à l'époque par YouTube, maintenant a été racheté par Google, et ça vous permet d'avoir directement un chemin qui va mener vers votre site. Vous avez de nombreux sites qui vous permettent de les acheter, vous avez OVH, One and One, j'en passe et les meilleurs, je vous mettrai éventuellement quelques liens en dessous si ça vous intéresse. Et une fois que vous avez ce nom de domaine là, vous pouvez le rattacher à votre site que vous avez fait juste avant avec Shopify ou avec WordPress. Pareil, il est assez facile de renseigner le nom de domaine que l'on veut mettre. Ou alors vous pouvez vous en servir après pour héberger le site. Donc, pour rester sur OVH et One and One, vous pouvez acheter ce qu'on appelle un hébergement. C'est un endroit sur lequel vous allez pouvoir mettre des fichiers qui vont être en fait votre site. La façon la plus simple, donc en dessous de créer directement avec une interface en ligne, c'est de télécharger éventuellement WordPress ou Shopify et de l'installer manuellement sur votre hébergement. Alors, vous aurez la même chose que ce qui vous a été proposé, seulement là c'est vous qui l'avez installé sur votre hébergement, vous en faites ce que vous voulez, vous le configurez de la façon dont vous voulez, vous serez beaucoup plus libre dans vos possibilités que si vous passez par les sites de WordPress ou de Shopify pour créer votre site. En général, il bloque pas mal d'accès. Là, au moins, vu que vous êtes maître complet de ce que vous faites, vous avez 100% des accès dessus, que ce soit à la base de données ou au fichier. Pour rester plus ou moins dans le classique, vous pouvez également installer ce qu'on appelle un CMS. J'ai plus la traduction anglaise, mais en gros, c'est un site de gestion de contenu qui va vous permettre donc de créer un site, plus classique, ça reste un portail web, dans lequel vous allez pouvoir intégrer le site que vous voulez faire. Ça peut à nouveau être un blog, ça peut être un forum, ça peut être une boutique e-commerce, ça peut être ce que vous voulez. Et le CMS, en fait, va vous servir à créer votre site, toujours sans avoir à écrire une seule ligne de code. Vous aurez juste une interface qui va vous permettre de créer votre page, et à partir de là, vous pourrez créer votre site au complet. La dernière solution, c'est de coder vous-même votre site. Donc pour cela, vous allez devoir apprendre le HTML, le CSS, les bases, et ensuite, si vous voulez aller plus loin que juste avoir un site avec des pages fixes, parce que si vous faites un site en HTML, uniquement HTML, CSS, le site sera obligatoirement fixe. J'entends par là que vous n'allez pas pouvoir avoir de système de connexion, vous n'aurez pas non plus de gestion d'articles comme on peut le voir dans un blog, il sera impossible de passer des commandes dessus. Bref, ça va être assez compliqué de faire des choses qui sont plus ou moins classiques. Vous pourrez éventuellement créer vos articles à la main dans les fichiers, vous pourrez faire des choses assez simples,
mais vous ne pourrez pas faire de choses avancées. Un moteur de recherche sera par exemple totalement impossible. Si vous voulez aller plus loin, il vous faudra déjà, en plus d'avoir votre hébergement, un hébergement pour une base de données. Voyez-le en gros comme un stockage dans lequel vous allez mettre des informations brutes, on va dire. C'est comme un tableau Excel dans lequel il y a des colonnes et des lignes. Les colonnes représentent différents types de champs et les lignes différentes entrées, par exemple différents articles. Pour créer votre base de données, ça peut se faire assez facilement via une interface. Par contre, pour l'utiliser, vous allez devoir apprendre le SQL. Ça va vous permettre de faire des requêtes sur la base de données de façon à récupérer les informations, à les mettre à jour, à les ajouter, à les supprimer, tout ce qu'il faut pour jouer avec une base de données. Pour faire ces requêtes SQL, vous allez devoir utiliser un autre langage. Le plus simple reste le PHP. PHP va vous permettre d'intégrer le HTML et le CSS. Tout cela peut facilement s'intégrer ensemble, sans aucun souci. Et le PHP va vous permettre d'appeler la base de données et de créer vos pages de façon plus dynamique. Par exemple, si vous regardez l'URL qui est juste au-dessus, vous allez voir qu'à la fin, après youtube.com, vous allez avoir, je crois de mémoire, c'est v, point d'interrogation et une suite de lettres et de chiffres. Cette suite de lettres et de chiffres, si vous changez de vidéo, va également changer, mais le reste de l'URL ne va pas bouger. C'est ce qui est en fait un site dynamique. En fait, ce qui est contenu dans l'URL, après le point d'interrogation, va changer le contenu de la page. Si vous changez un caractère, vous allez changer potentiellement de vidéo si vous avez de la chance, sinon tomber sur une page d'erreur parce que ça ne correspondra à aucune vidéo. De ce fait, vous n'allez pas être obligé de créer autant de pages, de fichiers que vous voulez réellement que votre site ait de pages virtuelles. Au final, vous pouvez très bien avoir une seule page physique, mais qui va gérer des milliers et des milliers de pages virtuelles, comme YouTube le fait, tout le site étant youtube.com, et tout le reste se passe sur autre chose. Vous avez derrière d'autres raccourcis qui vous permettent d'accéder à un autre système de fichiers. Par exemple, si vous allez sur un profil, vous allez avoir quelque chose qui va se rajouter avant le point d'interrogation dans l'URL, mais tout ce qui va se retrouver encore après le point d'interrogation va changer suivant le profil sur lequel vous êtes. C'est ce qui vous permet justement de faire un site de façon simple, de façon assez condensée. Et si vous commencez à faire des choses compliquées, je vous recommande vivement d'utiliser un système de versionnement de fichiers et je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le sujet. Après, vous pouvez faire des choses plus compliquées, plus avancées. Si vous voulez faire un site web, vous pouvez également le faire en Java. Il est assez compliqué pour moi, pour un particulier, de faire ça parce que ça va demander un type de serveur particulier que l'on ne trouve pas facilement, mais c'est faisable si l'envie vous en prend. Vous pouvez sinon utiliser d'autres technologies différentes qui sont plutôt basées sur le JavaScript et utiliser par exemple le type de fichier créé par Symfony ou créé avec Angular ou Node qui sont des systèmes basés sur le JavaScript, à ne pas confondre avec le Java. Ne dites pas ça à un informaticien et surtout pas à un développeur, vous allez risquer de passer un mauvais quart d'heure. Le JavaScript est totalement différent et en général c'est ce qui vous permet de faire des actions ou des effets à l'écran. Parce que le PHP est quelque chose qui se passe côté serveur, donc quelque chose sur lequel vous n'avez pas la main. Le JavaScript, vous pouvez potentiellement agir dessus. Si vous, dans votre navigateur, vous ouvrez la console de développement, vous pouvez potentiellement interagir sur le JavaScript. C'est en général assez compliqué, c'est assez bloqué, mais potentiellement vous pouvez. Les frameworks que je vous ai cités, donc Symfony, Node et tout ça, eux sont un peu plus bloqués, permettent de créer des pages beaucoup plus facilement, sont basés sur d'autres systèmes, majoritairement JavaScript. En tout cas, c'était la base de départ, maintenant ils s'en séparent un petit peu. Et ça vous permet également de créer un site. Par contre, là encore, pour des particuliers, le mettre en ligne va être un peu plus compliqué que pour un professionnel parce que ça va demander un serveur assez compliqué et ça va vous demander de vous y connaître tout simplement en serveur pour pouvoir le monter. Et donc vous ne pourrez pas prendre les hébergements de base
proposés par OVH ou One and One. Donc si vous voulez monter un site, si vous voulez monter une boutique ou un blog, restez sur des choses faciles. Après, si vous voulez vous amuser, honnêtement, prenez un hébergement et apprenez le PHP et le SQL, ça vous donnera vraiment d'excellentes bases, en tout cas pour créer ce que vous voulez. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, un serveur dédié, que ce soit un Raspberry que vous avez chez vous, ou même des hébergeurs proposent d'avoir des serveurs dédiés sur lesquels vous avez totalement la main, de façon à pouvoir installer ce que vous voulez. Ce sera pas le même prix, c'est tout, mais derrière vous pourrez faire ce que vous voulez et vous amuser, sachant que si vous faites ça avec un Raspberry, vous l'aurez chez vous, vous ferez vraiment ce que vous voulez, et vous pourrez même potentiellement y accéder depuis l'extérieur si ça vous amuse. Intégrer un nom de domaine sera peut-être un peu plus compliqué, mais ce sera jouable et vous pourrez vraiment faire ce que vous voudrez avec. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous voulez rajouter quelque chose, si vous avez des questions n'hésitez pas, j'y répondrai, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.